en tant qu'organisation féminine et surtout très active dans les questions de résolution des conflits, nous savons le lien qu'il y a réellement entre l'eau et les facteurs endogènes liés donc aux crises. Et notre ONG œuvre justement pour la participation des femmes dans les processus de paix. Et nous sommes surtout dans le pilier de prévention, parce qu'il faut prévenir avant que les crises euh, arrivent. Alors la question de l'eau est quelque chose de central pour les femmes, puisque c'est les femmes qui occupent, ou en tout cas qui font les travaux où on consomme et on utilise beaucoup l'eau. Et souvent, dans les conflits, mais également même en zone rurale ou semi-urbaine, la question de l'eau est importante parce que nous n'avons pas encore un système qui est complètement assaini en termes de distribution. Et vous avez raison, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire le lien entre femmes, jeunes et l'eau. Moi, le lien que nous en faisons, c'est surtout le lien de prévention. Le lien qui doit permettre aux sociétés, aux États de pouvoir réfléchir à une distribution et à des politiques inclusives. Travailler de sorte à ce que les femmes et les jeunes ne soient pas euh, écartés également des plateformes ou des tables de discussion où on parle de politique de l'eau, mais qu'on nous mette réellement dans l'écosystème et dans les plateformes d'échange pour trouver des solutions. Parce que nous sommes également, faisons partie des solutions puisque c'est souvent nous qui vivons le problème. Si vous prenez les zones de conflit aujourd'hui, dans un camp de réfugiés, l'élément principal, le facteur principal, c'est l'eau et le système sanitaire. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de choisir des zones avec un système sanitaire poussé, mais il faudrait que l'accès à l'eau soit vraiment quelque chose d'équitable et de juste. On le souhaite parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, hein, le compte à rebours est presque à bout et on a très peu investi réellement. L'eau a toujours été une question oubliée. Et aujourd'hui, on nous rappelle que c'est vraiment le centre de tout. Et moi, je pense qu'il faut aussi rendre responsables nos États. Parce que quand vous prenez les instruments juridiques, l'ODD est là, mais avant cela, l'Afrique a aussi d'autres instruments juridiques comme la déclaration solennelle sur l'équité et l'égalité de genre, comme le protocole de Maputo, qui sont tous des instruments qui ont construit les ODD. Et dans tous ces instruments juridiques, on a toujours parlé en fait de distribution équitable des ressources, mais également des opportunités. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette conférence peut nous aider effectivement à restructurer les engagements, mais également les politiques publiques qui doivent réellement être exécutées. Pour vous, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard Mmh. pour bien faire. Mais je pense qu'il faut mettre maintenant un accent central sur la population. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de construire pour construire, mais construire selon les besoins des populations.